Bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité. C'est à Kinshasa que se décide depuis le lundi le sort de l'état de siège décrété par le chef de l'État il y a 2 ans et 3 mois. Après des recommandations issues des missions du gouvernement et autres rencontres, le parti prenante ont 3 jours pour présenter les résultats issus de l'examen de tous les contours de cette situation exceptionnelle. Un rendez-vous historique selon le président de la République dont la volonté de la convocation d'une table ronde sur l'état des sièges est saluée par tous. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, c'est dans pratiquement 4 jours que le suspense touchera à sa femme. Les finalistes du secondaire vont découvrir les résultats de l'examen d'État édition 2023 et le ministère de l'EPST qui a fixé le rendez-vous pour ce 18 août précise que cette publication aura lieu après la séance de délibération prévue pour ce mercredi 16 août. Et puis les vacances tendent vers leur fin et des initiatives se multiplient pour une clôture en beauté de cette période au grand bonheur des vacanciers et vacancières. Les artistes musiciens Innocent Baloumé et Rebo seront ensemble sur scène ce 26 août sur le site Aquasplash. L'annonce a été faite ce dimanche lors d'un point de presse tenu par les responsables de ces sites recréatifs en présence de ces 2 artistes. Merci de nous choisir, Madame, Monsieur, pour vous informer. Il y a exactement 2 ans et 3 mois que le président de la République avait décrété l'état des sièges et énuméré des mesures d'application. À ce jour, cette situation connaît des avancées et des défis assortis des recommandations. Alors, la question principale est, l'état des sièges devra-t-il être maintenu, requalifié ou levé? La réponse est dans exactement 3 jours. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare vous que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Les décisions attendues de cette table ronde sur l'état des sièges devra sans nul doute prendre en compte les contextes sociaux, politiques et culturels. Alors, à travers un programme, un rapport publié récemment, Amnesty International et African Resource Watch avaient dénoncé les atteintes aux violations des droits de l'homme qui alimentent le commerce mondial du cobalt. Sur base des recommandations contenues dans ce rapport et après des actions de dénonciation et des plaidoyers, ces 2 organisations internationales, en collaboration avec des ONG nationales, ont renseigné que les résultats de leur recherche visent à éclairer les efforts existants et émergents pour réglementer le secteur minier artisanal du cobalt en RDC. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions, mais changeons tout de même des chapitres pour parler cette fois-ci de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2022-2023. La patience a été longue et il ne reste que 4 jours pour que les ministères de l'EPST rendent publics ces résultats.
Dans un communiqué publié récemment, les ministères de tutelle avaient fixé ces rendez-vous pour ces 18 août. Alors, Tony Mouaba précise tout de même que cette publication aura lieu après la séance de délibération prévue pour le mercredi 16 août. Mais cela étant entendu, dit-il, que les difficultés d'ordre technique et financier qui ont émaillé les différentes opérations des épreuves ont été surmontées. Restons dans le secteur éducatif pour évoquer cette détermination du recteur de l'université de Lubumbashi à équiper les cliniques universitaires de Lubumbashi d'un service de santé de qualité. Le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula, qui est de surcroît président de l'AUF, dote les cliniques universitaires d'un matériel et des dispositifs médicaux des dernières générations sur fonds propres. Ce 12 août 2023, le recteur de l'université de Lubumbashi a procédé à la remise officielle de nouveaux appareils de radiographie, d'anesthésie et d'imagerie médicale aux cliniques universitaires. La cérémonie, qui a débuté par le mot de bienvenue du médecin directeur des cliniques universitaires, s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Dans son intervention teintée d'émotion, le professeur Assoumani a remercié le recteur Kishiba pour son dynamisme légendaire et sa volonté de voir les cliniques universitaires opérer une mue salutaire. Le professeur ordinaire Kishiba Fitula Gilbert, recteur de notre université, avait jugé bon d'œuvrer pour le bien de la population congolaise par l'entremise des cliniques universitaires. Il a fait des cliniques universitaires son cheval de bataille. Les explications sur le matériel médical ont été données par Joël Zadek, directeur général de Kinmat. Cette salle est une salle radio, ce qu'on appelle une salle radio os poumon, digitalisée, aussi dernière génération. Il s'agit de machines avec un capteur plan, donc on peut ici prendre toutes les images en digital et donc transférer les images partout. D'abord évidemment au serveur, ensuite on peut également les transférer à un serveur couplé au serveur du scanner. Et c'est ce que j'expliquais là tantôt. Il y a un gros intérêt à la digitalisation de tout le système ici. Ça va permettre d'utiliser ces images partout. Alors d'abord, et j'insiste parce que ça a été vraiment la ligne directrice de monsieur le médecin directeur et de monsieur le recteur, c'était de pouvoir utiliser ces images pour de l'enseignement. Et donc, à partir de la digitalisation de ce système, on va pouvoir prendre ces images et les envoyer dans des salles de cours, dans des auditoires, mais au-delà, on va pouvoir utiliser ces images pour travailler à l'extérieur, avoir du protocole extérieur également, par exemple sur des cas un peu plus difficiles, sur des cas qu'on veut discuter avec d'autres universités, et voir plus loin, peut-être faire des études intra-universitaires, et donc ça permet une grande ouverture sur les autres universités, avec les universitaires et avec les élèves, et je pense que c'était vraiment l'idée de base de développer ce service. Le recteur Gilbert Kishiba Fitula a souligné que le serment d'Hippocrate, qui est au cœur de la carrière du médecin, ne pouvait se réaliser sans l'infrastructure adéquate. Je voudrais profiter de cette opportunité pour rendre un hommage vibrant à ce corps des personnes exceptionnelles que vous êtes, vous les médecins. Cet outil, évidemment, il faut le maintenir, l'entretenir. S'il vaut un coût, le prix est aussi qu'il soit rentable. Ce matériel, il vaut rien du tout si près de lui ne se trouve auguste assemblée votre compétence. La visite des différents services bénéficiaires des nouveaux appareils, dont un scanner de 32 barrettes, des appareils d'anesthésie et de radiographie et la salle d'accouchement complètement rénovée, a ponctué cette journée, a marqué d'une pierre blanche. Nous saluons cette réalisation parce que désormais nous savons que lorsque notre santé est menacée, la santé des enseignants, des administratifs, des étudiants, au moins nous savons que nous avons des équipements de pointe immenses pour maintenir notre santé en bon état. Voilà, nous profitons de cette occasion pour dire merci à son Excellence, Messieurs les recteurs, pour ce geste. Ça nous encourage beaucoup en tant que jeunes et surtout en tant qu'étudiants.
L'université étant un monde multidisciplinaire et aujourd'hui il a songé à la faculté de médecine ou au domaine de sciences médicales. Pensons que notre formation ne sera pas que théorique mais aussi pratique. Parce que depuis qu'il est là en tant que recteur à l'université de Lubumbashi est devenue réellement la meilleure. Car dans la formation de médecins stagiaires, en équipant leur dortoir, en équipant leur loge, c'est déjà un très bon pas. Au moins, ils vont dormir dans de bonnes conditions et bien travailler. Mais aussi avec ces équipements de l'imagerie médicale, nous pensons que la population okatongaise, la population aussi de la RDC, n'aura plus besoin de voyager et d'aller à l'extérieur pour des examens spéciaux, mais on les fera sur place et à l'université de Lubumbashi, aux cliniques universitaires de Lubumbashi. L'autorité des régulations du secteur de l'électricité s'apprête à lancer un pôle dans le sud, dans le Katanga. Dans sa prospection, la délégation de l'ARE était en vulgarisation des textes qui régissent le secteur de l'électricité. Les innovations qu'il apporte étaient passées en revue. En prospection de terrain pour l'ouverture prochaine du pôle sud de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité dans la province du Lualaba, la délégation de l'ARE a fait d'une pierre deux coups. Le 26 juillet, elle en a profité pour vulgariser la loi 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité auprès des parties prenantes à Kolwezi. Lors de cette rencontre organisée à Hôtel Moon Palace, le ministre provincial de l'électricité, Pichundaye, représentant le gouverneur de province, Madame Fifi Masuka Empêché, a ressorti en relief les différentes opportunités qu'offre le cadre légal de 2014. Le déploiement prochain de l'ARE dans notre province, a-t-il enchaîné, est une preuve que le secteur de l'électricité est réellement libéralisé en République démocratique du Congo. De 2014 offre la possibilité à toute personne physique ou morale d'exercer les activités du secteur de l'électricité. Tout ceci est devenu possible dans notre pays grâce à la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre provincial de l'électricité en a profité pour remercier le directeur général de l'ARE, Madame Sandrine Ngalula Moubenga, pour le choix porté sur leur province pour recevoir le troisième pôle. Le directeur Pascal Chimbalanga explique la raison de cette séance de vulgarisation de la loi qui régit le secteur de l'électricité. Les échanges ont porté autour des innovations apportées par la loi de 2014 et ces innovations concernent l'ouverture principalement des portes du secteur de l'électricité à la concurrence par la libéralisation de ces secteurs. Certains, parmi ceux qui ont pris part aux échanges, n'ont pas manqué de réagir. La SNEL subit beaucoup de pressions fiscales et tout ça, nous savons qu'avec l'arrivée de l'ARE, il y aura évidemment des solutions. Nous aurons un interlocuteur valable entre la SNEL et l'État. L'Association congolaise des sous-traitances dans les secteurs de télécommunications et de l'informatique reste déterminée à promouvoir les entreprises du secteur. Les membres ont restitué à la presse les contenus de leurs échanges avec le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Le respect de la loi fixant les règles applicables au secteur, mais aussi les difficultés liées au financement sont là les quelques sujets développés lors de ces échanges. Promouvoir les entreprises du secteur de sous-traitance en RDC, question de contribuer à l'émergence de la classe moyenne et la création d'emplois durables en respectant la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. C'est l'objectif de la rencontre entre le membre de l'Association congolaise de sous-traitance dans le secteur des télécommunications et informatiques et le directeur général de l'ARSP. Après ces échanges fructueux, l'Acoustique a fait une restitution de cette rencontre à tous les membres de l'association. Ils se veulent être les défenseurs de sous-traitants dans tout le pays et se proposent de trouver des solutions financières et promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Il s'agissait ici d'une restitution en fait, du grand travail ou de la réunion que nous avons tenue avec le DG de l'ARSP. Il nous a d'abord exhortés pour nous demander d'être d'abord des entreprises trop sérieuses, et ça, c'est ça qu'on a essayé de discuter aujourd'hui. Il nous a demandé d'être trop
observateur par rapport à notre loi. Parce que la loi sous la sous-traitance nous donne beaucoup plus d'avantages, notamment les Congolais, qui aujourd'hui, nous avons des sociétés congolaises à capitaux congolais, c'est-à-dire nous devons avoir au moins 51% des parts dans nos entreprises, ou soit vous pouvez avoir 100%. Les difficultés liées à l'accès au financement, un autre problème évoqué lors de ces échanges. Pour la COSTIC, même si le problème des banques commerciales est résolu, il faut créer des banques d'investissement pour améliorer l'accès au financement pour les PME. La RDC, aujourd'hui, nous avons une difficulté terrible, on n'a pas de banques de développement. Nous avons des banques qui sont là, mais ce sont des banques commerciales qui nous exigent beaucoup de conditions. Aujourd'hui, c'est des hypothèques, ainsi de suite. Au niveau des capacités financières, cette question est vraiment résolue par la loi à son article 16, si je ne me trompe pas, où aujourd'hui, elle permet à ce que les entreprises principales puissent donner au moins le 30% avant l'exécution du travail. Et ça, nous nous sommes réunis pour marteler sur cette question. Donc, il n'y aura plus question aujourd'hui de continuer à aller quémander au niveau des banques commerciales pour avoir un fonds de démarrage des travaux. L'Association congolaise des sous-traitances regroupe en son sein toutes les entreprises à capitaux congolais travaillant dans le secteur des télécommunications et de l'informatique. Dans l'actualité politique, les députés provinciaux élus de Massina, Francis Chibalabala, a tenu ce week-end un meeting au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili devant une foule venue l'écouter. Lors de ce meeting, il a témoigné les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sollicitant ainsi sa réélection massive à la Tchangou. Un reportage signé Benila Kondal et Alfred Timbou. C'est une journée mouvementée au terrain Sainte-Thérèse de la commune de Ndjili. Des drapeaux de l'UDPS, des banderoles portant les effigies du Félix-Antoine Tshisekedi et de Francis Chibalabala brandis par l'immense population de la Tchangou. Une mobilisation remarquable de jeunes et vieux venus assister au meeting de vérité du député provincial élu de Massina et membre de l'UDPS, Francis Chibalabala Mukunaï, dit Likofia Tchangou. Meeting porteur d'un message, celui de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi à l'élection présidentielle 2023. Comme membre de l'UDPS, nous remercions le président de la République pour tout ce qu'il a fait depuis son accession à la magistrature suprême, notamment la gratuité de l'enseignement et tant d'autres actions que je ne peux citer. Comme Congolais, je nous demande de faire confiance au chef de l'État pour le développement de notre pays. Une occasion pour le vice-ministre de l'Assemblée provinciale de Kinshasa de procéder à la remise symbolique de brevets aux lauréats en coupe et couture, informatique, esthétique et auto-école du centre de formation Chibalabala, tous pris en charge par la fondation portant son nom. Un moment de communion avec les siens qui s'inscrit dans le cadre de sa campagne, démontrant pour une énième fois sa force dans sa circonscription. Et pendant ces temps, la fondation Edi Yeli Molangui gagne du terrain dans la commune de Makala. Les présidents de la fondation qui porte son nom a communié avec les bases qui l'accompagneront dans ses œuvres sociales. Délire chez les habitants de Makala à l'arrivée de Edi Yeli Molangui. Le président de cette fondation qui porte son nom a foulé une terre présentée comme inaccessible à cause de l'insécurité. Prétexte, balayé du revers de la main par celui que les habitants nomment Papa Social. Député provincial et président fédéral du district de la Funa, Edi Yeli se devait de rencontrer sa base pour le compte de sa fondation et pour celui du parti de Jean-Pierre Bemba pour palper la capacité de mobilisation de la commune de Makala. Merci. Merci pour la nini. Je vous remercie, habitants de Makala. On m'avait déconseillé cette descente sous prétexte qu'ici c'est l'Ukraine, disent-ils, mais ma confiance en vous est inébranlable. Me voici. Je voulais vous voir, mes frères, et je voulais aussi que vous me voyiez. Le MLC et la Fondation sont présents à Makala. Nous sommes de cœur avec vous. Le président Bemba me fait confiance et avant toute réponse, je devais palper la réalité de terrain. Je ne jure que sur le social. Donc, si vous avez des problèmes de cet ordre, je vais m'impliquer pour des solutions.
La présentation au président national de la fondation de 14 bases qu'il est de rang dans la matérialisation des œuvres sociales était couplée d'une demande que la commune de Makala, au regard de son immensité, soit divisée en 4 pour disposer de 4 présidents communaux. Cette grande commune a autant de problèmes spécifiques qui vont de l'insécurité au manque d'infrastructures. Attentif à ses desiderata, il a promis d'apporter des réponses dans la mesure du possible. D'ores et déjà, Eddy Eli, qui pense à l'autonomisation des communautés, a référé les filles et garçons au centre de métier qu'il a mis en place pour des apprentissages gratuits. J'ai installé l'auto-école. Les jeunes de Bumbu, Makala, Selembao, Kalamu peuvent y aller apprendre la conduite. De même que les jeunes filles ainsi que les femmes peuvent aller à notre école de métier. L'apprentissage rend autonome. Je continuerai à vous assister, mais l'autonomisation est plus sûre pour l'avenir. Le député provincial a reçu la carte de la commune de Makala qui retrace ses 4 voies d'accès et 4 cadenas pour sa gestion. Un geste très significatif pour les habitants de la commune. La cérémonie de remise officielle du plan triennal des formations des lignes maritimes a eu lieu ce week-end et c'était en présence de son directeur général Jean-Claude Mukendi. Alors ce document annonce une nouvelle ère dans l'exécution du plan de relance 2023-2027. LMC SA est doté depuis vendredi 4 août 2023 d'un plan triennal de formation fruit de l'implication de la direction générale. C'est la salle de réunion du Conseil supérieur du portefeuille qui a abrité la cérémonie de remise du plan de formation des lignes maritimes congolaises. Au cours d'une séance de projection, M. Willy Mikoy et le directeur des ressources humaines, Mme Lidinda Kachami Onese, sont revenus sur la méthodologie et les procédures scientifiques ayant abouti à la pointe de cet ouvrage combien important pour la pérennité du géant des mers. La signature des documents entre le directeur général de LMC, Jean-Claude Mukendi Mbiya-Mwiza, et le président AI du CSP, Norbert Eluna, a précédé la remise officielle du plan triennal de formation. Au cours de son discours, Jean-Claude Mukendi a rappelé que l'élaboration de ces plans de formation n'est qu'une réalisation d'exécution du plan de relance quinquennal 2023-2027. Notre vision managériale se résume dans l'affirmation des lignes maritimes congolaises, SA dans son rôle d'armement d'État, de transporteur maritime et multimodal attitré du commerce extérieur congolais par voie de mer. Tenant compte de la situation commerciale et du diagnostic de l'entreprise, les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre ainsi que le résultat attendu ont été formulés dans ce plan de 5 ans. Le président AI du CSP, avant de clôturer la manifestation, a félicité la direction générale de LMC qui a misé sur la formation de son personnel, socle d'une pérennité assurée. Il est bien clair que le train de la relance de LMC SA est sur le bon rail. Une affirmation visible avec l'élaboration de ces documents. Et pour clôturer la période des grandes vacances en beauté, les artistes musiciens Innocent Baloumé et Rebo vont livrer un concert ce 26 août sur le site Aquasplash. L'annonce a été faite ce dimanche lors d'un point de presse tenu par les responsables de ces sites récréatifs en présence de ces 2 artistes. Et ce concert a donc pour but de captiver les publics avec une expérience musicale qui transcende les frontières et offrir également un pur divertissement. Inos B et Rebochulo annoncent un show de clôture des grandes vacances en beauté. C'est ici même à Aquasplash où ces 2 talents livreront leur concert le samedi 26 août prochain. Un grand concert avec comme affiche Inos B et Rebo au parking de l'Aquasplash. Annonce faite ce dimanche lors d'un point de presse tenu par l'organisateur et ses partenaires en présence de ces 2 artistes. Il était question de fournir aux professionnels des médias des informations détaillées et des mises à jour passionnantes sur cette grande activité à venir. On va commencer à élargir la côté événementielle à Aquasplash. On a choisi Inos B et Rebo parce que
Ils sont une famille, ils sont jeunes, donc on peut attirer les jeunes, on peut attirer la famille, on peut attirer tous les cycles dont on a besoin. Ce concert s'inscrit dans le but de captiver le public avec une expérience musicale extraordinaire qui transcende les frontières et d'offrir un pur divertissement au grand public. Le 26 août, comme Rébo vient de dire, c'est du spectacle. Ouais, les conséquences seront bien réelles. Rébo, c'est déjà la star, comme vous le savez bien, grâce à ses chansons, c'est très comique, c'est créativité. Et moi, de mon côté aussi, au grand prêtre de Pénandéguénanga, donc vous pouvez vous attendre à une très bonne scène qui sera colorée avec la danse, les chants. Innocent, Didas, Baloumé, Rébo Chulo, ces deux artistes talentueux auront les plaisirs de livrer au public la plus belle musique africaine. Je pense que je veux vraiment ramener quelque chose de nouveau que je n'ai pas l'habitude de faire dans les spectacles. Peut-être un concert live aussi, je ne sais pas encore, mais ce sera peut-être une surprise. Et il y a plusieurs surprises que je veux faire ce jour-là, mais je suis très honorée et je pense que vous allez quand même apprécier. Afropop, afrobeat et mboté musique, tout imprégné au rythme de la musique congolaise traditionnelle. Les billets sont déjà en vente à Aquas Flash et sur le supermarché Kid Marché et SK, en ligne sur Africell Money. 25 $ VIP, plus consommation, 10 $ et 5 $ pour les places standards A et B. Plusieurs surprises seront de la partie pour vous permettre de clôturer cette période de grandes vacances en beauté. Allez, on va finir avec la célébration des 10 ans d'existence de l'émission Ta Grandeur, un programme télévisé diffusé sur les antennes des B1 Télévision. Alors, c'était au cours d'une soirée de célébration organisée ce dimanche 13 août à l'enceinte de l'école Lisanga que toute l'équipe s'est retrouvée accompagnée de nombreux admirateurs. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. C'est l'un des programmes phares diffusés sur B1 Télévision. Émission à caractère religieux, Ta Grandeur vient de célébrer ses 10 ans d'existence. Célébration en grande pompe organisée au cours d'une cérémonie qui a réuni sur un même podium divers artistes et hommes de Dieu, habitués à ce programme qui reconnaissent ici le travail abattu. C'est vraiment une émission qu'il faut beaucoup encourager parce qu'elle fait la promotion des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, pas seulement au Congo mais dans le monde entier. C'est pourquoi je suis venue célébrer, dire merci à Dieu pour les 10 ans de Ta Grandeur. Souhaitons que cette émission devienne encore de plus en plus internationale. Moi je suis venu personnellement parce que j'ai beaucoup de bons souvenirs de Ta Grandeur. Une émission qui a vraiment une mission spirituelle. Et personnellement, Ta Grandeur a été un grand boost pour mon ministère. Que vive Ta Grandeur, qu'ils connaissent encore beaucoup plus d'impact que ce qu'ils ont déjà eu à faire. Parce que je sais qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. 10 ans de travail d'une équipe acharnée avec la bénédiction de l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, qui n'a cessé de ménager ses efforts. Ces 10 ans, c'est un moment de joie, c'est un moment de célébration, c'est un moment où nous célébrons la fidélité de Dieu pour ses parcours de grands. Maman Dorcas, c'est, comme on dit dans le langage courant, c'est une star. Hein? C'est une star dans le Seigneur, c'est une personne très connue. Et gérer ces côtés-là d'elle, ce n'est pas facile. Je peux bien la gérer en tant qu'épouse, mais la gérer en tant que star, c'est un peu compliqué, mais on essaie quand même d'y faire. Je souhaite longue vie à Ta Grandeur, beaucoup de succès. Vous savez, Jésus nous a laissé un mot d'ordre d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations ses disciples. Au-delà d'un programme télévisé, Dorcas Kapinga et ses différents invités gagnent des âmes du Christ. Les témoignages l'attestent. Nous avons surtout des témoignages. Lorsque nous les mettons sur les réseaux sociaux ou après la diffusion sur B1 Télévision, il y en a qui appellent, qui ont le courage d'appeler pour dire « Je viens de recevoir Jésus, est-ce que vous pouvez m'orienter vers une église ?» Ta Grandeur, c'est un culte. Tout n'est pas toujours en rose. On a connu également des moments de tribulation, des moments difficiles, des moments de tristesse, mais on garde beaucoup plus de bons souvenirs.
À un moment donné, j'ai dit pourquoi pas commencer aussi à associer certaines de nos stars qui vont commencer à co-présenter avec moi. D'ailleurs, je leur dis merci. Diffusée tous les samedis à partir de 10h15, cette émission a traversé les frontières de Kinshasa et de la RDC. Des numéros ont notamment été organisés à Lubumbashi et aux USA, où l'équipe a fait le déplacement sur invitation. Merci donc pour votre fidélité à ce programme édifiant diffusé sur nos antennes et on espère que votre participation sera encore plus grandissante. Et Biwan vous remercie. Madame, Monsieur, c'est par ici que se referme cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.